Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société pendant une vingtaine de minutes. Et pour ce faire, je suis accompagné de ma pote Alex. Hello. Aujourd'hui, ma chère Alex, je te propose de jouer avec des pierres précieuses, de les étudier, de les acheter, de les revendre, de faire des tas dans des coins pour acheter, devenir le plus gros marchand possible et d'une guilde de marchands de pierres précieuses. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça me dit quelque chose déjà. Ça me parle. Ça te parle ? Bah, ça m'étonne pas. On va parler d'un jeu des Space Cowboys qui date maintenant de quelques années déjà, qui s'appelle Splendor. C'est un jeu de Marc-André, illustré par Pascal Quinquido. Donc de Space Cowboy, ça je l'ai dit, à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 1 heure et entre 2 et 4 joueurs. Ça sonne très français, non ? C'est une très équipe français. Française ? Ouais, C'est ok. complètement français. C'est un jeu qu'on trouve aux alentours de 30 euros, un peu moins, qui possède une extension en physique qui s'appelle Cité, je crois. Et bien sûr, comme vous l'entendez, on n'est pas du tout en physique, donc on va jouer à la version Steam qui doit tourner autour de 8 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Un peu moins, je crois. Hein. Je sais plus exactement. Et qu'on va tester. Voilà, je vais pas donner mon avis tout de suite. Splendor, c'est quoi ? Comme je l'ai dit, en fait, chaque joueur est à la tête d'une guilde de marchands et l'objectif, c'est de s'enrichir et devenir le plus grand marchand du royaume. Tout ça en rapportant des points de victoire. Bien sûr, c'est comme ça que la vie est faite, de points de victoire. Nos vies, en tout cas, ont l'air beaucoup faites comme ça. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais... Ce serait pas mal, tu sais, d'avoir des points de victoire au lieu de l'argent dans les... Et à la fin, t'accèdes à un endroit. Je parle pas d'enfer ni de paradis, mais à un endroit par rapport à tes points de victoire, tu vois. Et moins t'en as, moins t'as de trucs dans l'endroit où tu vas, tu vois, genre t'es un mobilier, t'es un Sims qui a une maison vide, ou un truc. Ce serait un monde qui récompenserait les gens qui ont fait. C'est horrible comme vision, je pense. C'est encore pire que notre société actuelle. Bref, Splendor, comment on y joue, quoi qu'est-ce donc en face du jeu, et ça c'est la version physique est vraiment la même que la version numérique, on va avoir 3 tas de cartes, vert, jaune et bleu, et on va de chaque tas tirer 4 cartes. Donc on va avoir des lignes de 4 cartes en face de soi qui vont représenter en fait des pierres précieuses et qu'on va devoir acheter. Comment on les achète ? Sur le côté de ces cartes, il va avoir des tokens qui vont être de plusieurs couleurs, vert, blanc, bleu, noir, rouge et or, qu'on va pouvoir piocher au fur et à mesure, je vais y revenir. Et en dehors de ça, il y a aussi des cartes objectifs qui sont représentées par des personnes, des visages connus, enfin des personnes qui comptent dans le monde et qu'on va pouvoir acheter en leur offrant des gemmes. Grosso modo, chaque tour de jeu, chaque joueur va aller tirer des tokens qu'il choisit. Il y a 4 actions possibles par tour. 1, prendre soit un token de chaque couleur pour un nombre de 3 tokens en tout. Donc je prends un vert, un blanc ou un bleu par exemple, j'en prends 3. Soit prendre 2 tokens de la même couleur, soit réserver une carte, et ça c'est l'action je pense qui est la plus intéressante et peut-être la moins facile à gérer. Quand on réserve une carte, c'est-à-dire qu'on va réserver une pierre précieuse qui est sur le board, l'une des 3 lignes, et on va la mettre de notre côté à nous, c'est-à-dire qu'on la réserve pour l'acheter plus tard. En ce faisant, on va prendre aussi un token d'or. Et la 4e action, c'est d'acheter des cartes, c'est-à-dire qu'on va dépenser des tokens qu'on a petit à petit gardé de côté. Accumuler, merci, pour pouvoir acheter une carte qui demande un certain nombre de tokens. Par exemple, si on a une carte avec une émeraude qui demande un token blanc, un token vert, un token rouge et un token noir, on va les défausser pour prendre cette carte devant nous. Ces cartes, une fois récoltées, elles vont avoir parfois 2 informations. Une première information, ça va être parfois des points de victoire. C'est le cas pour les cartes de niveau 2, c'est-à-dire les cartes jaunes et les cartes bleues. Les cartes vertes n'en ont pas ou peu de mémoire. La deuxième information que donne cette carte, c'est que la gemme qu'on a achetée va devenir une gemme permanente. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai acheté une gemme bleue, j'aurai tout le temps une gemme bleue à donner, mais que je garde en permanence. En fait, ça permet de d'uper en fait son jeu et son pouvoir d'achat finalement, parce que quand on va aller acheter les cartes bleues, qui sont les cartes les plus chères, on va avoir besoin de beaucoup de tokens, sachant qu'on ne peut pas avoir plus de 10 tokens. Voilà, c'est une ressource permanente qui diminue le prix en fait de... Voilà, exactement. C'est bien dit comme ça. C'est très bien dit comme ça. Le token d'or qu'on a pris en réservant la carte, en fait, il va nous servir de joker. Il va pouvoir
remplacer n'importe quelle couleur. Bien sûr, je disais acheter une carte, on peut soit acheter une carte du board, soit on peut acheter la carte qu'on a réservée de notre côté, et dans ce cas-là, on la met de notre côté, on défausse les tokens qui vont avec pour l'achat. Le jeu est aussi simple que ça. Le jeu s'arrête quand on a l'un des joueurs atteint 15 points de victoire, on finit le tour en cours et c'est fini. Parfois ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense, donc il faut vraiment faire attention à ça. Bien sûr, les cartes objectifs se tirent aussi à notre tour lorsqu'on les remplit. Par exemple, si j'ai un objectif qui demande, je sais pas, 4 bleus et 4 blancs, ça veut dire que j'ai acheté 4 cartes bleues, 4 cartes blanches, et du coup, je peux remplir cet objectif, je la prends et je marque. Sur Steam, il me semble que ça se fait automatiquement. Dès qu'une condition est remplie, c'est automatique. Je me souviens pas que ce soit automatique. Il me semble. Après, c'est peut-être parce que j'ai le choix entre deux trucs, mais. Bon, de toute façon, on verra bien pendant la partie. Absolument. Voilà. Donc, c'est Splendor. Le jeu paraît très simple, vraiment, parce que l'explication en fait des règles est assez simpliste, mais il est assez complexe à comprendre, à gérer. En tout cas, pour faire une bonne partie, ouais. Voilà, pour arriver. Moi, sur le jeu, je me fais bourrer par les IA simples. Je suis pas très bon à ce genre de jeu, mais parce qu'en fait c'est pas un jeu de combo, c'est un jeu qui va te demander beaucoup d'anticipation. En fait. C'est de la programmation quand même, non ? Moi je vois ça comme de la programmation. Ouais, c'est une forme d'anticipation, de programmation de jeu en fait, c'est dire ok, à ce prochain tour je vais pouvoir acheter cette carte là, je peux encore piocher 2 tokens, qu'est-ce que je veux faire le tour suivant, et en fait c'est vraiment de l'anticipation en permanence, et moi je suis pas très bon. D'autant qu'il y a une règle que tu n'as pas dite, enfin elle est peut-être implicite, mais on a un nombre de tokens qui est immuable. Donc on va pas avoir une réserve qui varie, donc qui s'agrandit ou qui diminue, enfin elle va beaucoup diminuer au final. Et surtout quand les joueurs ont des tokens, ces tokens ne reviennent en jeu que quand on a acheté on a fait un achat qui fait que ces tokens reviennent. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des phases où on a besoin d'un token noir, mais la pile de tokens noirs est complètement vide. Et du coup, on attend. Donc là, c'est le moment de faire une autre stratégie, mais en même temps, on a un nombre de tokens maximum qu'on peut avoir en jeu. Pour moi, c'est vraiment de la programmation dans le sens où faut quand même prévoir les actions des autres. Faut aussi anticiper ces variations de pioche là. C'est pas si évident. C'est ce que j'allais dire. En fait, faut savoir parfois même réserver la carte qu'une personne était en train de vouloir en fait. Tu vois par rapport au token qu'il est en train de prendre, tu dis ok il veut cette carte là, elle m'intéresse ici, je vais la réserver tout de suite, et tu vas un peu bloquer son jeu, mais du coup tu vas aussi te réserver un truc, mais tu perds aussi un tour à le faire, donc c'est vraiment c'est un choix, ouais c'est vraiment de la ça fait mal à choix. D'ailleurs j'ai 2 petites anecdotes sur ce jeu. Si t'avais fini avec les règles, pour pas te couper, ok. Alors moi j'ai découvert ce jeu du coup à PEL, donc Paris et Ludique, un festival parisien qui est en plein air, assez cool, qui a été annulé cette année malheureusement. Et en fait du coup je m'étais dit que j'allais renforcer un petit peu mon niveau de classique, parce que Splendor est quand même considéré comme Carcassonne, comme d'autres comme du même genre, comme un classique, et j'y avais jamais joué. Et donc j'ai joué, mais avec 2 personnes qui pour le coup je pense étaient vraiment des novices en tout genre de jeu. Et du coup c'est vrai que sur le coup j'ai pas trop capté l'intérêt du jeu, parce que ça a été très très rapidement fini. Et c'est en rejoignant là, en achetant sur Steam, que je me suis dit ah ouais quand même, il y a quand même un peu plus d'enjeux selon les joueurs avec qui on joue. Et justement, autre anecdote sur Steam, où j'allais gagner, donc je pense il me manquait 2 points de victoire. J'avais ma carte en ligne de mire, j'avais tout ce qu'il fallait pour, sauf que j'avais pas réservé ma carte, et les autres joueurs l'ont vu, et j'ai fini dernière, parce que impossible de réserver au bon moment la bonne carte. Je me suis fait complètement lapider, parce que du coup impossible de changer ma stratégie à partir du moment où l'autre personne avait pris ma carte, et enfin c'était un bordel sans nom. Il y avait une pioche de tokens qui se remettait pas, une réserve qui se remettait pas, donc impossible, vraiment littéralement impossible de changer de stratégie. Genre je crois qu'il y avait j'avais rien misé du tout sur une couleur, genre le bleu au hasard. Il me fallait du bleu pour tous les restes, et la réserve de bleu était pas la fin. C'était vraiment une fin de partie immonde, alors que je me voyais gagnante quoi. Ouais, c'est là où ce jeu est délicat je trouve, mais on en reviendra après la deuxième partie, c'est que il peut vraiment être facile, tourner facilement, et si t'as pas vu un truc, tu te fais avoir assez rapidement, et c'est ce qui en fait un très bon jeu. Ok, écoute, je te propose de passer directement au test et de se faire bourrer par les IA. Écoute, moi j'ai hâte, hein. Franchement j'adore ce jeu, j'ai hâte. Alors,
bourré par pas par des IA, mais des trucs. Officiellement, on dira dans le jeu, dans l'enregistrement, que c'était des IA. Sinon, on perd. Easy a joué, c'est à qui de jouer? C'est à moi? C'est à moi de jouer? C'est à toi, ouais. C'est bizarre qu'il ait réservé aussi vite en vrai. En fait, il voit que le rouge est très demandé dans les objectifs, donc il a réservé la seule carte rouge qu'il y avait en fait. S'il essayait de faire le set directement en haut là, je sais pas qui a quoi là, je regarde même pas le jeu des gens. Il a réservé 2 cartes là. Ouais, je sais pas s'il a raison aussi. En même temps, tu peux en réserver jusqu'à 3. On va voir. Hein. Le noir non plus, ça sort pas. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, putain, il manque du nom en fait. Si c'est quoi, je disais ça. Payo. Non, c'est Payo ce qu'il a fait. Qu'est-ce que il a fait quoi, j'ai pas vu. Il a acheté la première carte qu'il a réservée. En fait, je crois que j'arrive pas à thésauriser les tokens. Dès que j'achète, et du coup, je me retrouve vite à 2 tours derrière à réacheter sans me retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en même temps, en fait, c'est l'objectif. Je pense que c'était forcément l'objectif de tout le monde. Sachant qu'il n'y avait pas de rouge et que pendant je sais pas combien de temps on n'a pas eu de rouge. Ça fait chier de lâcher un tour pour réserver, franchement moi ça me fait mal au cœur là. Ouais, moi aussi. Ouais. Nous sommes de retour dans les défaussés après une partie de 23 minutes de Splendor en compagnie d'Alex et de 2 random personnes sur Steam. Qu'on remercie. Qu'on remercie alors qu'ils nous écoutent pas, mais c'était là quand on a créé la partie, c'était très sympathique à eux de nous avoir mis une branlée. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? J'aime toujours autant ce jeu. Vraiment, j'aime d'amour ce jeu. Donc c'est un amour tardif, hein, comme je le disais, je l'ai découvert assez tard, mais c'est un tout. C'est un tout qui fait que j'ai apprécié ce jeu. C'est vraiment cette programmation, ce fait de pas savoir jusqu'au bout qui... Enfin, je pense qu'il y a un moyen de calculer. Moi, je n'arrive pas à le faire, mais de pas savoir jusqu'au bout qui va gagner, que ce soit... avec les objectifs ou d'un seul coup la troisième ligne du board qui permet de scorer assez vite et assez haut. Et en fait, c'est vraiment un jeu qui s'accélère vers la fin. Au début, tout le monde joue petit, histoire d'avoir pas mal de ressources gratuites qui permettront par la suite de scorer tellement rapidement. C'est dingue. Franchement, c'est un jeu qui fait juste plaisir. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de rancœur dans le jeu quand tu perds. Tu te dis juste c'est toi qui as mal programmé les choses, c'est toi qui aurais dû faire telle ou telle action, même si là encore une fois j'ai vraiment du mal à analyser après coup. Là, la personne qui a gagné dans le jeu, c'est assez marrant parce qu'on l'a pas vu venir. Peut-être limite quand on parlait entre nous, on parlait plus d'un autre joueur qui prenait beaucoup de temps à jouer et qui en plus avait tendance à tout réserver et qui a fini deuxième, mine de rien. Alors que moi, j'étais plus en train de me dire que réserver, ça prend un tour, ça prend du temps, peut-être pour rien. Donc vraiment, chacun ira avec sa stratégie. Je sais pas. En analysant, je me dis que le joueur qui est arrivé premier a dû jouer les objectifs et donc tout scorer de base sur ça. Ce qui était assez facile en fait, il me semble, parce que les objectifs qu'il a pris, c'était une combinaison de 3 pierres différentes à chaque fois et 3 fois 3 pierres différentes. Du coup, je pense qu'il devait y avoir des combinaisons qui allaient bien entre elles et il a dû scorer sur ça. Je ne sais pas, mais ce jeu, à chaque fois, il me je sais pas, il me met en joie. Je le trouve zen, je le trouve très agréable sur Steam. Tout se fait facilement et voilà, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Zef? Bah, je te rejoins sur le côté, j'aime énormément ce jeu et il est très zen, effectivement. Moi, j'ai un amour vache avec ce jeu parce que je perds vraiment facilement. Là, je suis arrivé en bon dernier. J'étais même loin, hein, derrière. Je crois que je suis à 8, toi, t'es à 11. Et eux sont à genre à 15, 18 ou un truc comme ça. Non, il est à 12, l'autre, abuse pas. Il m'est passé devant à 1 point. Allez, 12, 18, ça va. Mais ouais, j'aime énormément ce jeu. Comme tu dis, il est zen et vraiment, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Sur t'as perdu. Ok, l'autre a peut-être pris une carte à un moment juste avant toi, mais en vrai, tu pouvais le voir venir et du coup, tu peux t'adapter assez facilement quand même derrière. Et ouais. On l'a bloqué, hein, d'ailleurs. On a fait une stratégie à un moment qui bloquait l'autre mec. Oui, effectivement, ouais, à réserver les cartes qu'il aurait pu prendre. Mais effectivement, mais ouais, moi je suis mauvais parce que je suis trop opportuniste sur ce jeu et à chaque fois qu'en fait je vois que je peux acheter une carte, quand bien même j'avais visé une autre carte à la base, bah, je le fais tout de suite en disant tiens ça va m'avancer, alors qu'en fait non, ça te retarde énormément et du coup ouais j'ai un vrai problème là-dessus, mais j'adore ce jeu, la mécanique est simple, elle est fluide et ça navigue énormément en fait et du coup
Du coup, voilà, c'est un jeu que j'apprécie. Je pense que je l'ai pas en physique, mais je vais me le procurer quand même parce que c'est vraiment, comme tu disais, un jeu qui peut se jouer avec quasi tout le monde parce que c'est tellement simple à comprendre et à enchaîner que les gens vont pas prendre du temps à comprendre, à se noyer dans les règles. Ça s'enchaîne très très vite, quoi. Alors Zéphirin fait référence à un truc que j'ai dit en off pour le coup, qui était que j'allais peut-être que j'appréciais vraiment énormément cette version des maths qui permet d'enchaîner pas mal, à part quand on a quelqu'un comme nous là dans l'équipe qui prenait beaucoup de temps, on se demandait pourquoi, pour jouer. Bon, peut-être après c'est une question de connexion, on sait pas trop. Mais en tout cas, donc je me demandais pourquoi le prendre en physique. Et après, je me suis dit qu'en fait, jouer avec des non-joueurs, des non-initiés, je pense que ça passe très 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 bien, ce genre de jeu. C'est pas non plus complexe du tout. Après, c'est oui, de la masterisation, et ça me fait penser un petit peu à... Enfin, moi, j'ai testé avec mes parents qui sont pas du tout joueurs, Ohanami, donc un jeu qu'on a chroniqué il y a un petit moment. Pour moi, c'est à peu près le même genre. Les parties s'enchaîneraient à partir du moment où, à la première partie, ils ont compris comment ça fonctionne. Il n'y a pas 10 millions de stratégies différentes. Il y a des stratégies différentes, mais en tout cas, tout va dans le même sens. Et voilà, ça va être moins complexe que d'autres jeux qu'on pourrait mettre sur le tableau. Donc voilà, non, moi je suis à fond. Là, en plus, t'as un jeu qui tourne en 20-25 minutes à 4 joueurs. Bon, la Steam aussi facilite vachement la donne, je pense. Mais ouais, c'est pas si long que ça en fait. Tu vois, par contre, t'as un temps de réflexion qui paraît long dans le jeu, mais finalement, ça s'enchaîne assez vite parce que tu joues tu réfléchis pendant le tour des autres et à ton tour, tu sais à peu près où tu vas tout le temps. Et non, c'est super agréable. Vraiment, c'est un très très bon jeu. Splendor, donc édité chez les Space Cowboys, ça on l'a dit, un éditeur que j'adore particulièrement. Un jeu de Marc-André, illustré par Pascal Kido, à partir de 10 ans pour les parties de 30 à 60 minutes pour 2 à 4 joueurs. On trouve ça environ, je crois que c'est à 28 ou 29 balles, un truc comme ça qu'on va le trouver, avec une extension physique qui est l'extension Cité, je crois. Cité comme les villes, pas Cité, je l'ai cité. Et voilà, donc c'est un jeu que je conseille largement. C'est vrai on l'a jamais fait à la base, mais il fallait passer par Steam pour pouvoir le faire. Alors je sais pas du tout ce que rajoute l'extension, par contre, j'ai jamais eu l'occasion de la tester, mais je crois qu'elle est sortie il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Donc voilà, ma chère Alex, semaine prochaine. Écoute, c'était cool. Donc on se voit la semaine pro, oui, en effet. Je pense qu'on va bientôt terminer sur le démat, et je te promets pour la semaine prochaine du non Steam. Allez. Donc voilà, ça va être du démat mais pas en Steam. Donc voilà, un petit peu de teasing. J'ai hâte. C'est un jeu que j'ai surkiffé. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé aussi. Écoute, j'ai très très hâte. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien, éclatez-vous bien, prenez soin de vous. Kiffez bien. Ciao ciao. À plus.